Je veux un bon alléluia. Je dis gloire à Dieu. Soyez les bienvenus de la croisade. Je prie que tout ce qu'on a fait ensemble porte de fruits au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est l'heure de nous concentrer sur le suivi. Toutes les instructions que les dirigeants ont données pour le suivi, pour implanter de nouvelles églises, que nous tous nous y obéissions et le Seigneur nous aidera à amasser le fruit de la croisade au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Nous rendons grâce au Seigneur pour nos dirigeants, nos pasteurs qui étaient là et qui ont fait de la croisade un grand succès. Les gens de Hondo, en particulier le pasteur d'État, les pasteurs d'État là-bas, je prie que la joie du Seigneur continue avec eux au nom de Jésus-Christ. Et comme nous faisons le suivi et que nous faisons notre œuvre de façon appropriée, cela apportera la joie dans notre cœur et la préservation du fruit de l'œuvre de votre main. Amen. Je le verrai. Moi, je le verrai. Je verrai la préservation du fruit de l'œuvre de Dieu dans ma main. Oui, que vous le répétiez ou pas, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom de nous avoir ramenés en ta présence. Nous demandons, Seigneur, comme nous allons considérer ta parole et sur la foi inébranlable, en foi, la foi authentique, la foi non polluée, la foi indéniable, que cela apporte le résultat dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à ne jamais mécroire ta parole, mais croire ta parole jusqu'à ce que nous recevions l'accomplissement de tes promesses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, verset 2, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, nous allons examiner la parole de Dieu sur le thème « La puissance dominante d'une foi inébranlable ». La foi inébranlable, la foi non diluée, la foi solide, ferme, en présence de Dieu, la foi qui croit absolument en Dieu. Nous avons la foi, la confiance absolue en Dieu, la foi inébranlable, inamovible et invincible, imbattable, la foi qui sait que Dieu est, que Dieu fera ce qu'il a promis parce qu'il est le Dieu fidèle, la puissance dominante d'une telle foi.
la puissance dominante, que ce soit le salut qu'on demande, la puissance la triomphe et nous accorde le salut. Ou bien qu'on demande la guérison, la foi là parce qu'elle est inébranlable en Dieu, parce que c'est absolu en Dieu, nous accorde la guérison. Que ce soit la sanctification, la sainteté pour la purification du cœur, ou bien pour l'éradication de la nature adamique, comme nous croyons, alors qu'il est en mesure de le faire parce qu'il l'a promis. Nous demandons la délivrance, nous demandons la domination. Dieu fait cela. Quel que soit ce qu'il a promis dans sa parole, parce qu'il est le Dieu fidèle et nous l'abordons en comprenant qu'il ne peut pas se renier, il ne peut pas refuser sa parole avec cette foi inflexible, inébranlable, indéniable. Cela a la puissance dominante. La puissance dominante d'une foi inébranlable. Nous allons voir 3 points ce jour. Numéro 1, la vraie perception d'une foi authentique. La vraie perception, que vous compreniez, que vous sachiez, que vous perceviez, que vous compreniez au fond de votre cœur que voici une foi véritable. Et comme vous manifestez la foi véritable, le Seigneur vous exaucera. Deuxième point, le modèle imposant d'une foi indéniable, le modèle qu'on voit dans l'Écriture et que nous voyons en ce temps contemporain. Un modèle imposant, supérieur à toute idéologie. Le modèle imposant d'une foi indéniable. 3. C'est la puissance triomphante d'une foi immortelle. C'est une foi qui ne se rabaisse pas, une foi qui ne s'enlise pas, une foi qui ne diminue pas, qui ne meurt pas. C'est une foi vivante qui continue de vivre. C'est dans votre cœur, c'est dynamique, c'est dans votre cœur, c'est inspirant, c'est dans votre cœur. Cela ne peut pas être rejeté. C'est une foi immortelle et cela a la puissance triomphante. Allons au premier point. C'est la vraie perception d'une foi authentique. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vraie perception d'une foi authentique. Nous allons voir 3 choses ici. Premier sous-thème, la définition et la description d'une foi saine. 2. La décision et la démonstration d'une foi sincère. 3. La consécration et la diligence d'une foi continue. Première partie ici, c'est la définition et la description d'une foi saine. C'est dit en Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme lorsque vous avez acheté quelque chose, vous n'avez pas réellement vu ce que vous avez acheté, mais vous avez déjà le reçu dans votre main. Le reçu là, aussi petit qu'il soit, vous pouvez l'avoir en main. Quoique ce que vous avez acheté n'est pas reçu, alors quoique cela soit lourd, il faut une voiture, il faut un long véhicule pour transporter la chose là. Mais le reçu là, vous pouvez porter cela, vous portez le reçu partout. Dès que vous voyez le reçu, vous savez que vous avez cette machine, vous savez que vous avez la chose là qui viendra. Il n'y a pas de doute en vous à cause de ce récépissé. Parce que c'est la chose là que vous aspirez. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le reçu là dans votre main. Oui, le titre foncier que vous avez là, oui, cela montre que, oui, vous avez l'évidence d'avoir acquis, oui, ce terrain-là. Le terrain-là peut être une vastitude des hectares que vous pourrez ne pas voir la fin. Mais le titre foncier, un simple papier, vous pouvez l'avoir en main, ce n'est pas lourd. Vous pouvez le mettre dans votre poche avec ce papier léger aussi longtemps que cela se trouve dans votre main. C'est l'évidence, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
vous pourrez être ici et le terrain dans un autre pays, dans une autre ville, la maison est dans un autre pays, mais parce que vous détenez cette évidence dans votre main, vous pouvez le dire à tout moment, quoique vous ne voyez pas la chose de vos propres yeux, mais de vos propres yeux, vous savez que cela m'appartient, cela vous appartient. C'est la définition et la description de la foi. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est pourquoi nous avons la foi. Nous savons qu'il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, une puissante confiance, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce qu'on espère, alors nous avons une forte consolation et un fort encouragement que cela nous appartient parce que nous savons que Dieu qui a promis ne peut jamais mentir. Le verset 19 dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, comme une ancre de l'âme. Lorsque les bateaux sont ancrés au bord de la mer ou bien à marée, et le bateau, les vagues pourraient surgir, mais une fois ancré, cela équilibre le navire. Voyez, les orages de doute, des opinions, des idées. Et si cela n'arrive pas, tous ces orages viendront, mais parce que nous avons espérance en Dieu, sachant que notre Dieu ne peut jamais mentir, quels que soient les orages, quels que soient les doutes, alors c'est ancré dans le fait qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, nous sommes une ancre de l'âme. Et nous sommes entrés et elle pénètre au-delà du voile. Et nous voyons que c'est par la foi que Moïse est entré, elle a abandonné Égypte. Et voyant l'invisible plus que le visible, Pharaon était visible. Il est touchable. On peut le voir. Mais Moïse a vu l'invisible Dieu, le grand Dieu. Parce qu'il a vu ce grand Dieu, le Dieu invisible, au-delà de Pharaon, au-delà des magiciens, au-delà de tout ce qui l'environnait. C'est pourquoi il avait cette foi, cette confiance, et il a tout fait, sachant bien que le Dieu invisible qu'il pouvait voir, ce Dieu invisible-là n'amènera aucune déception. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous croyons au Seigneur, nous le croyons, nous le voyons, plus que nous voyons la maladie, nous le voyons, plus que nous voyons la défaite, nous le voyons plus que les défis, nous le voyons plus que nous ne voyons les choses invisibles de la terre, nous prions, nous déclarons, nous décrétons comme si nous avons vu, nous voyons l'invisible à côté de nous, faisant ce qu'il a promis de faire. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qu'avait Enoch, Abraham, Noé et tous ces patriarches et les anciens avaient, et c'est dit que, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons. Alors il a donné une promesse, comme il leur a donné la promesse. Alors lorsqu'il leur a donné la promesse, ils ont cru à la promesse. Et de la même manière, nous devons croire aux promesses de Dieu pour nous. Et c'est dit, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 18. Parce que nous regardons
non point aux choses visibles. Lorsqu'on regarde aux choses négatives qui nous environnent, lorsque nous ne regardons pas les douleurs, les menaces de l'ennemi physique, naturel que nous voyons sur terre, nous ne les regardons pas parce que la foi regarde à l'impossible. La foi regarde au Dieu Tout-Puissant. La foi regarde à l'Omnipotent. La foi regarde au Dieu Tout-Puissant. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Ces choses sont éphémères. Ces choses vont disparaître. Et les invisibles sont éternelles. Voyez la deuxième partie ici. C'est la décision et la démonstration d'une foi sincère. Lorsque nous avons foi, cette confiance, cette résolution que nous avons en Dieu, cela nous mènera à une bonne décision et nous appelle à nous repentir. On a foi en lui, on se repent. Alors il nous appelle à être juste. La foi que nous avons en lui nous conduira à agir et nous appelle à le servir de façon sacrificielle. La foi que nous avons en lui sans considérer nos obstacles, nos difficultés, les choses qui nous environnent, sans considérer les affaires, les doutes, ceci et là. Mais parce que nous avons cette foi en lui, la foi inébranlable, la foi ferme, la foi authentique, parce que nous avons cette foi en lui, une foi saine et sincère, alors nous serons en mesure de faire tout ce qu'il nous a appelé à faire, sans regarder en arrière. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est toujours pour le moment. Oui, l'espérance, c'est pour le futur. La foi, c'est pour maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyons les gens qui ont manifesté une telle foi, une foi authentique en la parole du Seigneur, une foi authentique en la révélation du Seigneur. 1er roi 19, 1er roi 19, 19, 1er roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Tshaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Et il jeta sur lui son manteau. Vous vous rappelez bien, vous avez déjà, si vous lisez bien l'histoire, vous allez vous rappeler que Dieu a dit à Élie d'aller oindre Élisée pour qu'il ait le relais. Cela veut dire que Élie doit laisser ce qu'il faisait. C'est comme nous sommes appelés aujourd'hui à un service, à un pasteur, être aujourd'hui un pasteur en plein temps dans le ministère. Donc Élie n'a pas parlé, critiqué, argumenté, il n'a pas de motivation pour lui. Tout ce que Élie a pour lui-même, c'est de prendre le manteau et jeter le sur lui. Ça, c'est le langage littéral, pratique, de façon littérale. Alors, mais Élisée a compris, mais Élisée ne connaissait rien de l'enlèvement de Élie, parce que c'est le futur. Et ne connaissait pas la possibilité de diviser le Jourdain. Ça, c'est le futur. Il ne connaissait rien des exploits et des miracles qui vont arriver au travers de lui. C'est le futur. Cependant, il a décidé, malgré le fait qu'il ne sache ce qui l'attend dans le futur, il a décidé. Il y a des gens aujourd'hui, ils attendent, oui, j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai vu que Dieu veut que je lui donne tout mon temps, toute ma vie, tous mes talents pour le servir, mais avant que je ne prenne la décision, dis-moi ce qui va arriver, parce que j'ai quelque chose que je fais maintenant. Regardez Élisée, et Élisée avait 12 bœufs, 12 paires de bœufs, et déjà il travaillait, c'est un homme d'entreprise. Cependant, il n'a pas
douté, il n'a pas retardé que si je quitte, j'abandonne le connu pour l'inconnu, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est là que la foi se présente. Alors il y a la décision et la démonstration d'une foi sincère. Ouais, le verset 20. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Immédiatement, comme ça, certains entendent parler du salut de la repentance pendant des années. Ils ne se sont pas repentis, ils méditaient, ils calculaient, ils disent que peut-être, pour certains ici, au sujet de la sainteté, de la purification du cœur, ils l'ont entendu pendant des années, ils continuent de se consacrer. Est-ce que je vais le faire ou pas? Il y a des gens qui connaissent la doctrine du baptême, de l'immersion, de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Ils ont entendu cela, ils connaissent les versets, ils l'ont entendu bien d'années, mais ils n'ont pas fait le pas pour être sanctifiés et être baptisés dans le Saint-Esprit. Certains savent parler de l'évangélisation, aller prêcher l'évangile à toute la création. Ils connaissent tout cela, mais ils n'ont pas commencé. Pour certains, entendre parler de la restitution, voici ce qu'il faut faire pour amender la vie, afin d'avoir une conscience juste devant Dieu, devant l'homme, alors qu'ils continuent de tituber. Mais dans le cas d'Élisée, il a dit que laisse-moi d'abord. Il a dit, laisse-moi et embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ce n'est pas que j'aille leur demander la permission, mais la décision est à vous. Si vous avez foi en Dieu, alors vous saurez que voici l'appel de Dieu et voici votre consécration, voici l'exigence de Dieu et voici votre décision, la décision de suivre. Et il dit, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva. Le Seigneur appelait à Élie. Élie connaissait les détails. Élie connaissait que cet homme sera celui-là qui prendrait la relève et continuer l'œuvre. Mais il n'a pas détaillé tout à Élisée. Et Élisée était fidèle. Élisée a fait le choix optimal et l'a suivi. Il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ce n'est pas au service des gens, il ne priait pas pour les gens. Oui, j'ai tout quitté maintenant. Oui, j'ai laissé ce que je faisais. J'étais un homme très affairé, un homme d'affaires. Puisque je te suis maintenant, qu'est-ce que je dois te faire? Alors, il n'y a pas de devoir, mais il est seulement là à verser de l'eau sur sa main. Il savait que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne peux pas le voir maintenant, mais si tu es en mesure de se lever, prends la décision, suive le Seigneur et tu fais ce que le Seigneur espère que cela se ferait sans douter. C'est la foi sincère. Nous allons à Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est la décision. Si quelqu'un a foi en Dieu, la foi en Christ, la foi en la parole de Dieu, la personne serait un homme, une femme de décision. Vous devez abandonner quelque chose, abandonner le passé et abandonner ce à quoi vous êtes habitué ou bien ce avec quoi vous êtes familier
et poursuivre Christ sur la base de la promesse du Seigneur. Et aussitôt, ils abandonnaient leur filet et suivaient Christ. Matthieu 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, suis-moi. Ceci-là, il n'y a pas une promesse qui s'attache à cela, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'office, il n'y a pas de position, il n'y a aucune opposition, aucune autorité promise, seulement suis-moi. Et l'homme là était déjà un homme employé, un homme qui est lucrativement employé, mais il a entendu la parole de Jésus. Ceux qui ont la foi réelle et sincère en Christ, ils ne calculent pas. Ils ne le pensent pas à deux fois. Et si cela. Il venait de me dire seulement que, alors je dois lui poser certaines questions. Je dois avoir l'explication. Je dois avoir un point bien élucidé. Je dois avoir une compréhension des conséquences de le suivre. Suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, dans votre vie en tant qu'ouvrier dans la vigne du Seigneur, dans votre vie en tant que ministre, dans votre vie en tant que pasteur, dans votre vie en tant que serviteur du Seigneur, vous devez être toujours prêt. Que Dieu a dit, fais ceci et tu ne te demandes pas, en usant de mes expériences, de ma connaissance, en se référant aux expériences rétrospectives, je dois bien considérer, analyser bien les choses et détailler les choses. Je dois tout revoir, je dois être sûr que ceci-là qui m'appelle à faire, si cela sera profitable pour moi. Non, ces gens qui ont suivi le Seigneur là, ils ont vu par la foi. Dans le futur, ils savaient que ce à quoi le Seigneur les appelle, c'est quelque chose qui va leur profiter ici sur terre et là dans l'éternité. Il nous appelle au salut, nous avons répondu. Il nous appelle à la sanctification, nous y avons répondu. Il nous appelle à être immergés de la puissance d'en haut, nous y avons répondu. Il nous a appelés à suivre la parole, à obéir à la parole, nous y avons répondu par la foi, sans aucun délai. Ce que le Seigneur dit, c'est que la parole que le Seigneur vous adresse exige une consécration concrète, le zèle pour le Seigneur et mettre tout pour dire Seigneur, je vais te suivre. Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as suivi? Ou bien tu continues de lire la Bible, tu écoutes la parole et la chose là est toujours là. Quand est-ce que tu vas manifester la foi et décider et démontrer que tu as la foi sincère en le Seigneur? Voilà la troisième partie, le troisième sous-thème ici. Nous allons voir ici la consécration et la diligence d'une foi continue. Une foi continue. La foi est saine, la foi est sincère et la foi est continue. Hier, vous avez la foi. Aujourd'hui, vous avez toujours la foi. La foi continue. Demain, vous continuez avec le Seigneur. La foi continue. Les vents peuvent souffler. Ces vents-là ne vont pas emporter ta foi. Les épreuves qui surgissent ne vont pas piétiner cette foi. Les expériences de cette vie que vous faites ne vont pas essouffler et détruire votre foi à cause de ceci, à cause de cela. Je dois être très prudent maintenant. Je dois être très circonspect. Je dois bien voir avant de sauter. Je dois exercer la prudence à cause de ce que j'ai vu dans le passé. Si tu as la foi en Dieu, cette foi-là est bien soutenue. C'est une foi continue. C'est une foi solide. Revenons à Hébreux chapitre 1, verset 2. Verset 1 du moins. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Bien de fois, les hommes ne vont pas vouloir être les pionniers. Ils vont vouloir savoir si quelqu'un a fait cela. Si quelqu'un a entrepris un tel voyage, alors je vais vouloir aller vers lui et l'interviewer. Lorsque le Seigneur vous a appelé, parce qu'il m'appelle à entreprendre un voyage, à avancer et faire ceci et cela, et j'ai ma réticence et j'ai mon hésitation, c'est pourquoi je viens te demander. Abraham n'avait personne à demander, personne, il n'avait pas de pionnier devant lui qui avait fait cela. Et c'est dit que c'est pas la foi, c'est pas la foi que lorsqu'il était c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit. Ouais, il a obéi. L'obéissance démontre la foi. Si nous disons que je crois au Seigneur, le Seigneur est grand, Dieu est grand, il est capable, il m'appelle, Dieu peut m'aider. Tout cela sont des paroles mielleuses. Mais si c'est votre obéissance qui va montrer que réellement vous croyez au Seigneur. Et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 6, verset 11. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voilà le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Jean 6, 67. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Hébreux 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie céleste, qui cherche une patrie. Ils n'avaient pas vu cette patrie, ils n'avaient pas vu cette nouvelle Jérusalem, ils n'ont pas vu ce ciel. Cependant, ils ont cru parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, nous avons vu la montagne de la transfiguration. Nous avons vu comment Jésus était transfiguré. On a vu Moïse et Élie venir. De cette évidence, des choses qu'on ne voit pas, de cette évidence du ciel, de la gloire du ciel qu'on n'a pas vue, nous savons qu'il y a un ciel. C'est pourquoi ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils étaient sortis. Ils ne sont pas encore entrés là-bas. Ils regardaient le pays dans le lointain, mais ils ont fermé la porte contre d'où ils étaient sortis. C'est la foi. Les gens qui étaient sortis
mais qui laisse la porte ouverte, qui laisse la porte béante, que au cas où il y aurait une déception dont je saurais quoi faire. Et il y a des gens qui sortent, mais ils ferment la porte et gardent la clé, qu'au cas où le chemin deviendrait plus rugueux que je le pense, au cas où la chose ne serait pas agréable comme je l'imaginais, j'ai encore la clé et ils retournent. Mais c'est dit ici que s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et le verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Les gens qui ont foi en Dieu, ils ne pensent jamais à rétrograder, ils ne pensent pas à un projet facile, ils ne pensent pas à retourner, à se retirer, ils n'ont pas d'alternative. J'ai décidé de suivre Christ, pas de retour, pas de retour, le monde est derrière moi et la croix devant moi, pas de retour, pas de retour. Oui, les amis pourraient m'abandonner, cependant je suivrai, pas de retour, pas de retour. Alors ils ont détruit le pont derrière eux et ils ne pensent pas que si ceci n'arrive pas, si cela n'arrive pas, ils savent que les promesses de Dieu seront accomplies pour eux. Donc il n'y a pas de retour. Les gens qui se retirent, ils se retirent pour se perdre. Ils se retirent à leur vomissement. Ils se retirent au mal du monde. Mais ceux qui ont la foi, sachant que quelles que soient les tempêtes, cela prendra fin, les défis prendront fin un jour. Alors ils vont sur le Seigneur, advienne que pourra, donc ils ne se retirent jamais. Je prie que vous soyez l'un de ces gens au nom de Jésus-Christ. Alors au deuxième point maintenant, le modèle imposant d'une foi indéniable. Le Seigneur nous a donné le modèle. Nous avons Abel, nous avons Enoch, nous avons Abraham, nous avons Noé, nous avons Sarah, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Joseph, nous avons Rahab. Nous avons tous les héros de la foi, alors qu'ils sont là pour nous. Mais ils ont suivi le Seigneur. Ils avaient connu des défis, des difficultés, mais ils savaient que Dieu est Dieu. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À cause de cela, alors ils ont continué sans regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Parce que quels que soient les défis qui se présenteraient, Dieu est plus grand que tous les défis. Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant ses dons, ses offrandes, ses sacrifices, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. L'obtention d'un témoignage favorable à travers la foi des anciens. 2. La justice gracieuse observable par une foi excellente. 3. L'offrande de dons et de ressources avec une fidélité exemplaire.
Première partie, l'obtention d'un témoignage favorable à travers la foi des anciens. Exode 19, verset 7. Exode 19, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Les anciens du peuple, ils sont ceux qui prennent le devant des enfants d'Israël. S'ils avaient la foi, c'est ce qu'ils vont transmettre aux autres. S'ils ont le doute, c'est ce qu'ils vont transmettre. S'ils ont l'incrédulité, c'est ce qu'ils vont transférer aux gens. Mais dans ce cas-ci, ces anciens avaient la foi. Sans la foi, on ne peut pas tenir bon. Sans la foi, on ne peut pas se déplacer. Sans la foi, on ne peut pas marcher. Sans la foi, on ne peut pas faire le progrès. Sans la foi, on ne peut pas quitter l'Égypte, continuer de marcher, s'éloigner d'Égypte et s'approcher de la terre promise de Canaan. Donc, Moïse alors est venu à ses anciens et il leur a parlé, il leur a déclaré toutes les paroles que l'Éternel lui avait ordonnées. Voyons le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est la foi. Ils n'ont pas vu le pays. Tout ce qu'il avait dit, nous le ferons. Il dit que faites ceci et vous allez hériter cela. Alors il dit que tout ce qu'il a dit, nous le ferons. Qu'il leur a ordonné que voici le chemin à emprunter. Si vous prenez ce chemin, vous allez arriver à ce que je vous donne. Et il répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ce que le Seigneur espère. Il donne des conditions, les conditions d'héritage. Il donne les promesses de Dieu. Et nous le disons, Seigneur, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Parfois difficile, parfois cela présente des défis, parfois c'est facile, parfois c'est un peu plus grand que la grâce qu'on avait dans le passé, mais nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ce que le Seigneur espère. Par sa grâce, par sa force, par la foi en lui, nous allons obéir à sa parole au nom de Jésus-Christ. Hébreux 24, 1. Hébreux 24, 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Devant Josué et devant Dieu, ils étaient conscients que Dieu était là. Et tout ce qu'ils entendaient, alors ils entendaient cela de la parole de Dieu. Et ils ont bien répondu. Verset 31. Israël a servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. C'est la foi. Josué avait la foi. Il a transféré aux anciens et les anciens n'ont pas diminué cette foi. Ils n'ont pas dilué cette foi. Ils n'ont pas sali cette foi. Et les anciens ont pris l'entité de la foi dans un contenu saint, sincère. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Et tous les jours, tous les anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, 1. 1 Pierre
5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Les apôtres étaient des anciens, Pierre était un ancien, ces prophètes, ces évangélistes étaient des anciens. Donc c'est important que les anciens, cela ne fait pas référence à l'âge, mais les anciens selon l'œuvre, selon le ministère, les anciens selon l'œuvre qu'on fait. Et les anciens, et la grande chose dans les anciens, c'est que on a foi en Dieu et on permet à cette foi d'être transférée aux autres qui suivent. On ne transfère jamais le doute, on ne transfère jamais l'incrédulité, on ne passe jamais aux autres l'hypocrisie, on ne passe pas jamais aux autres la dissimulation, on ne transfère pas l'insincérité, mais tout ce qu'on transfère, c'est une foi absolue en Dieu. Voyons, la deuxième partie ici, cela parle de la justice gracieuse, observable par une foi excellente. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est pas la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au verset 4, c'est par la foi qu'Abel, comprenez, Abel n'avait jamais connu une autre personne pour entendre son témoignage, comment la personne était sauvée, comment ses péchés étaient pardonnés, comment sa nature a changé, comment elle est devenue juste dans le Seigneur. Néanmoins, le Seigneur l'a inscrit dans son cœur, comment offrir un sacrifice plus excellent au Seigneur. Ouais, le péché souille le sacrifice et il a sacrifié ce qui va effacer le sacrifice qui va donner le salut, la justice, la rédemption. Il s'agit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn était son grand frère. Et Caïn n'allait pas dans la bonne direction. Et Abel n'a pas dit que c'est mon grand frère, mais je le suivrai. Non, tu as la révélation de Christ qui est mort pour toi à la croix de Calvaire, que comme tu crois implicitement au Seigneur, tu seras pardonné, tu seras sauvé, ta vie sera transformée. Quel que soit ce que font les autres, alors moi, je traverse la révélation du Seigneur. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est le sang versé de l'agneau, le sang répandu du sacrifice qui a purifié son cœur et il a reçu le témoignage d'être juste. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui purifie notre tâche, qui nous purifie, qui nous lave de tous les péchés du passé, qui nous lave de tous les péchés du passé. Lorsqu'on croit, on se repent, sommes sauvés et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre corps qu'on est sauvé maintenant, qu'on est juste par sa grâce. Et Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Voyons 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé
Et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ses dons, ses sacrifices étaient rejetés parce qu'il n'a pas de sang purificateur, parce qu'il n'a pas le sang rédempteur, parce qu'il n'a pas le sang qui transforme la vie. C'est le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, pas les œuvres de nos mains. Ça, c'est le sacrifice de Caïn. Pas les fruits de notre labeur. Cela ne purifie pas. C'est le sacrifice de Caïn. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Philippiens 3, 9. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. C'est Caïn, la justice morale, le fruit de ses œuvres, croyant que cela apportera la rédemption, le salut. Non, l'apôtre Paul a dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. 2 Pierre 3, 11. Tandis que les anges, 2 Pierre 3, 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le ciel, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. L'injustice, sous tout aspect, ne peut entrer sur ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. La justice habite là-bas. Rien d'inique, rien de pollué, rien d'injuste, rien de mondain, rien de dissolu n'entrera pas. Si nous devons entrer là-bas, nous devons venir à la fontaine du sang de Christ par la foi pour avoir notre cœur, notre esprit, notre âme, notre caractère lavé dans le sang de l'agneau. Et puis il nous donne sa justice afin que nous puissions entrer au nouveau ciel et la nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Voyons la troisième partie ici. L'offre de dons et de ressources avec une fidélité exemplaire. L'offre de dons et de ressources avec une fidélité exemplaire. Nous venons offrir nos dons au Seigneur. Et c'est après le salut qu'on peut offrir quelque chose au Seigneur. Après que nous sommes réconciliés avec le Seigneur par le sacrifice de Christ, c'est après cela que nos dons et nos ressources et nos habiletés seront acceptables au Seigneur. L'œuvre sans la grâce, l'œuvre
sans la justice de la foi ne profite à personne. Cela ne fera du bien à personne. Parce qu'il veut tout d'abord le salut avant qu'on lui offre quelque chose. C'est pourquoi personne ne peut dire que j'ai ce talent, j'ai ce don, je vais travailler pour Dieu. La chose primordiale est que, es-tu sauvé? Es-tu né de nouveau? Ta vie montre-t-elle l'évidence que tu es né de nouveau, que ta vie est nouvelle devant Dieu? Oui, tu pourrais dire que oui, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est après cela que vous pourrez offrir quelque chose au Seigneur. 2 Corinthiens 8, 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord, mon fils, donne-moi ton cœur. Tout d'abord, tu donnes ton cœur au Seigneur. Tu as le salut du Seigneur. Tu as l'évidence que tu lui appartiens. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Puis à nous les apôtres, puis à nous les dirigeants, puis à nous les pasteurs. Oui, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais nous, les pasteurs, nous les dirigeons, c'est nous qui devons les diriger. Mais la chose là-bas, la chose là de ce lieu-là, rajoutez ceci, c'est le Seigneur dans ce domaine, et ces gens-là, tout d'abord, alors il y a une expérience spirituelle, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit, la dévotion à l'œuvre de Dieu. Et après cela, il n'a pas dit, moi je sais le Seigneur, je m'en fiche de ce que pense le pasteur, je m'en fiche de ce que celui-ci dit, moi je m'en fiche de ce qu'il fait, s'il apprécie ou pas. Moi je sais Christ. Mon frère, la Bible n'a pas dit cela. La Bible a dit que tout d'abord, ils se sont donnés au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu. 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. C'est ainsi qu'il faut servir le Seigneur. L'apôtre Paul disait aux croyants thessaloniciens qui leur étaient précieux que si vous servez le Seigneur, si vous servez une assemblée, l'assemblée là vous serait, si vous servez l'assemblée là vous sera vraiment précieuse. Vous allez servir servir les gens là et les gens vont apprécier et parce que vous les aimez. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Verset 10. Leur style de vie a suivi. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi
que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 1 Corinthiens 16, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ils sont les gens qui offrent leurs dons, leurs talents, leurs ressources avec une fidélité exemplaire. Verset 16. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Voyons Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui a venir. Lorsque nous offrons des dons et nos ressources au Seigneur, nos talents au Seigneur, oui, nous sommes très prudents que ici nous n'avons pas de cité permanente parce que nous cherchons celle qui a venu, parce que nous voyons que Dieu nous observe en lui offrant nos dons. C'est avec cette prise de conscience, c'est avec cette compréhension, c'est avec cet engagement que nous offrons ce que nous avons au Seigneur, sachant bien que si nous œuvrons et que nous ne menons pas la vie de justice, la cité, là où nous devons aller, nous n'y arriverons pas parce que nous avons seulement travaillé, nous avons seulement rendu le service. Alors les ressources seulement que nous avons données, ce qui ne nous qualifiera pas pour le ciel. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, la nature adamique est déracinée, notre vie est sincèrement menue, est vécue et notre vie est transparente devant le Seigneur, sachant que ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous allons au troisième point. Troisième point, la puissance triomphante d'une foi immortelle. D'une foi authentique. D'une foi entière. Une foi qui ne se décroît pas. Une foi qui n'est pas sujette aux vicissitudes de la vie et qui n'est pas enterrée, engloutie par les choses qui se produisent. Mais la foi qui est dynamique, qui considère le Seigneur à tout moment, la foi qui va toujours de foi en foi, de force en force, de gloire en gloire, d'un niveau à un niveau supérieur. La puissance est triomphante d'une foi immortelle. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage
qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Première partie, la transparence de la marche de foi. 2. La véracité de son œuvre dans la fidélité. 3. L'enlèvement du digne dans sa communion. Première partie, la transparence de la marche de foi. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Ce n'est pas son témoignage personnel, mais celui de Dieu à son endroit, celui de Christ à son endroit, le témoignage du Saint-Esprit en sa faveur, le témoignage du ciel pour lui sur la terre. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu l'a vu partout où il allait. Dieu le voyait en toutes choses. Dieu le voyait dans tout ce qu'il faisait. Il le voyait en privé, en public. Il était transparent. Il n'y avait rien à cacher à cause de cette marche à cause de cette transparence de la marche de foi. Le Seigneur l'a enlevé de la terre au ciel sans voir la mort. Genèse chapitre 5. Genèse 5 verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Est-ce que vous marchez avec Dieu comme Enoch? Êtes-vous transparent? Êtes-vous irrépréhensible? Êtes-vous saint? Juste? Est-ce que le ciel vous regarde en public et en privé? Direz-vous qu'il n'y a rien de dissolu, d'ignoble dans votre caractère, dans votre acte? Il a marché avec transparence devant le Seigneur. Romains 13 13. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Allons à la deuxième partie ici, la véracité de son œuvre dans la fidélité. Est-ce que vous savez que Enoch a travaillé pour Dieu, Enoch a prophétisé, Enoch a prêché, il a déclaré
la pensée de Dieu au peuple. Oui, il a fait cela. Voyons Jude 14. Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15. Pour exercer un jugement contre tous, Enoch n'a pas caché que le jugement viendra. Finalement, il était enlevé avant le déluge. Mais tous ces méchants, ces violents, ces personnes iniques, ces personnes dépravées, toutes ces personnes qui faisaient le mal continuellement devant le Seigneur, comme Enoch a prophétisé que le jugement viendra, le jugement était finalement arrivé. Nous devons marcher, nous devons œuvrer fidèlement pour le Seigneur. Nous ne devons pas cacher les normes du Seigneur des gens. Nous ne devons pas dissimuler le jugement à venir des gens. Nous ne devons pas cacher la punition, le châtiment et la perdition du péché aux gens. Nous devons œuvrer avec transparence et avec fidélité devant le Seigneur. Et que la vérité de la parole sorte de nous vers les gens. C'est ainsi qu'Enoch a servi. Il a dit que le Seigneur viendra et viendra pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et puis le verset 16 dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Le Seigneur nous a donné la parole. Et le Seigneur veut que nous la déclarions sans crainte et sans faveur. 1er Thessaloniciens 5, 14. 1er Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et ainsi qu'Enoch avait averti les gens de sa génération. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est ainsi qu'Enoch l'avait fait, c'est-à-dire qu'il a mené sa vie. C'est pourquoi il était en mesure d'aller là-bas. Il est toujours là-bas au ciel, étant parti sans voir la mort. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il le fera. Je dis, il le fera. Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est notre engagement, c'est notre commission, c'est notre consécration. Verset 29. 29 dit, c'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille avec transparence, avec vérité, avec fidélité. C'est à quoi je travaille en combattant
avec sa force qui agit puissamment en moi. Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, il rétrograde, que je suis sauvé, je suis sauvé pour toujours. J'ai la sécurité éternelle. Que ce que je fais n'importe pas. Je suis ouvrier, je suis prédicateur, je suis serviteur du Seigneur. Je suis sauvé, sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit. Et toutes ces années passées, j'étais fidèle au Seigneur. Quel que soit ce que je fais maintenant, est-ce que cela importe? La parole de Dieu dit que cela importe. Parce que c'est dit, verset 20, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Allons à la troisième partie. Voyons l'enlèvement du digne dans sa communion. L'enlèvement de celui qui est digne dans sa communion. Nous restons dans la communion du Seigneur. Pour être dans la communion du Seigneur, nous menons la vie comme il le veut. Deux personnes ne peuvent pas être ensemble à moins qu'ils ne soient consentis. Enoch a été en communion avec Dieu et Dieu l'a enlevé. La même chose s'applique pour nous qui attendent l'enlèvement des saints. Nous menons une vie de transparence devant le Seigneur. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur, sincèrement, honnêtement, fidèlement. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons
que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes sauvés, que nous sommes en communion avec Dieu, et lorsque l'enlèvement aura lieu, nous serons au ciel, mais sous le couvert. Derrière le rideau, alors on marche dans les ténèbres. Les croyants, lorsque les croyants ne sont pas là, lorsque le dirigeant n'est pas là, lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque les frères et sœurs ne sont pas là, derrière le rideau, alors on utilise cela comme un motif pour marcher dans les ténèbres. On vit dans les ténèbres, on vit dans l'infidélité, on vit dans l'hypocrisie, on vit dans le péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur vient. À son avènement, je prie qu'il vous trouve digne, sauvé. Il vous trouvera digne. Persévérant jusqu'à la fin, il vous trouvera digne. Sanctifié et juste, il vous trouvera digne. Fidèle et juste, je prie qu'il vous trouve digne. Amen. Voyons le verset 5. Celui qui vaincra la chair, celui qui vaincra le monde, celui qui vaincra le diable, celui qui vaincra les épreuves et les tentations, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a le ciel, il y a le paradis, il y a de nouveaux cieux, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Seuls les justes, seuls ceux qui sont sauvés, qui sont justes, qui seront là. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par cette foi que Dieu a créé le monde du néant et les gens qui étaient avec Dieu comme Abel. Abel, par la foi, il a offert un sacrifice agréable plus que Caïn. C'est par là qu'il a le témoignage d'être juste. Et c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé afin de ne pas voir la mort. Avant son enlèvement, Dieu a rendu témoignage de lui qu'il était agréable à Dieu. Maintenant, c'est notre tour. Abel mène la voie, Abraham mène la voie, tous mènent la voie. Et nous, c'est pas la foi. Nous devons nous rappeler que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tous ceux qui viennent à Dieu pour le salut, pour la sanctification, pour la sainteté, pour la justice, tous ceux qui viennent à Dieu pour présenter quelque chose à Dieu, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il ne veut pas qu'on le cherche avec le cœur partagé, avec la froideur, avec l'hypocrisie, mais que tout notre cœur, tout ce qu'on a au-dedans de nous, cherche le Seigneur, et que ceux qui cherchent le Seigneur, selon sa parole, le trouveront. Vous le trouverez.
Il dit, vous le trouverez et il vous aidera, il vous qualifiera pour cette cité glorieuse en haut là au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. Nous avons entendu la part de Dieu et ces gens que nous avons lus ici, ils ont entendu la part de Dieu et ils ont suivi le Seigneur. Ouvrons notre bouche maintenant et parlons au Seigneur. Et cherchez le Seigneur avec ferveur, et cherchez le Seigneur avec diligence, et cherchons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Cherchez le Seigneur honnêtement et avec diligence, afin qu'on soit trouvé qualifié par lui. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Qui vous entende prier, vous ne méditez pas, vous devez prier. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur quand il est proche. Invoquez-le lorsqu'il est disponible pour vous. Si le Seigneur vous a révélé quelque chose, que si Christ vient maintenant, que la chose là va vous empêcher, parlez au Seigneur, présentez-le au Seigneur honnêtement, fidèlement, de façon transparente, disant, Seigneur, me voici, purifie-moi, il le fera. Lave-moi, il le fera. Transforme ma vie en meilleure, il le fera. Rends-moi entièrement juste, il le fera. Rends-moi saint, saint de cœur, saint d'esprit, saint totalement en pensée, saint en privé et en public. Le Seigneur le fera. Il ne s'intéresse pas à l'hypocrisie. Il veut la transparence. Il ne s'intéresse pas à la supposition. Oui, je crois que le Seigneur s'intéresse à une dévotion véritable et réelle. La consécration au Seigneur, la décision pour le Seigneur, la véritable foi, la foi pratique en Dieu. Pas la foi pour la guérison. La foi pour la fermeté. La foi pour la sainteté quotidienne, la sainteté pratique, la justice au boulot, la justice au bureau, au lieu public, à la maison, loin de la maison. La pureté du cœur, la sainteté de vie, la transparence, une vie de transparence, rien à cacher, rien d'ignoble, rien de mauvais. Rien de caché. La foi. La foi pour une bonne position devant le Seigneur. La foi pour réclamer les promesses de Dieu. Les promesses. La promesse pour le salut. L'affranchissement du péché. La foi pour la sanctification. La sainteté du cœur et de vie. La foi pour la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. La foi pour le service. Servir le Seigneur de façon agréable à lui. La foi pour la force tout au long du voyage.
La foi sans un service hypocrite. La foi sans la pression de la nature adamique. La foi qui marche fermement dans la voie de la justice et de la sainteté. La foi avec conviction, la foi avec confiance, la foi avec une consécration entière et sans tâche devant le Seigneur. La foi avec diligence, une soumission absolue, la foi avec une soumission entière au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur et puis à nous par la volonté de Dieu. Un bon témoignage à travers la foi. Les gens qui vous connaissaient, le ciel qui vous connaît, Dieu qui vous connaît, alors rend un bon rapport de vous. Que votre foi est réelle. Que votre foi est authentique. La foi la foi qui vit tel que Dieu le veut. La foi qui aime passionnément. La foi qui marche avec amour. La foi qui offre les dons au Seigneur sans réserve. La foi qui offre nos ressources, nos talents au Seigneur. Avec toute diligence et consécration. La foi qui nous fait vivre avec transparence en marchant par la foi, en marchant dans la fidélité. La foi qui nous garde dans la fidélité avec le Dieu saint du ciel. Pas de culpabilité dans le cœur. Pas de condamnation dans le cœur. Pas de mécontentement au Seigneur, déplaisir au Seigneur. Une vie désignée par Dieu, une vie approuvée par le Seigneur, une vie appréciée, acceptée par le Seigneur. Une vie prête pour l'enlèvement, prête pour être prise pour le ciel, prête pour l'avènement du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Puisse le Seigneur vous donner
une réponse irréversible à vos prières au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée comme rappel. La valeur de cette parole, le trésor de la foi. Une fois encore, nous prions Seigneur que tout ce que ta parole a promis, que la foi fera dans notre vie, nous te soumettons cette vie, nous te consacrons cette vie et nous t'offrons notre vie sans réserve. Que tes promesses s'accomplissent dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le salut affirmé, la sanctification confirmée, la puissance du Saint-Esprit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Une vie sans tache, une vie sans ride, une vie sans hypocrisie, une vie sans dissimulation, une vie sans injustice, entièrement juste, consacrée à toi, sainte, acceptable, agréable devant toi, accorde cette vie à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et la puissance pour te servir de façon profitable, la puissance pour te servir afin que plusieurs viennent au travers de notre ministère. Donne cela à toute personne au nom de Jésus. Le jour ou la nuit, en public ou en privé, partout qu'on se trouve, accorde-nous, Seigneur, une vie prête pour l'enlèvement. Que Seigneur, lorsque le Seigneur viendra, que nous ne soyons pas disqualifiés. Nous avons parlé de l'enlèvement aux autres, le ciel aux autres, le paradis aux autres. Ce lieu-là, aucun d'entre nous ne le ratera au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous à continuer de persévérer pour te servir, à résister à la tentation, en menant une vie de justice et de sanctification tous les jours de notre vie jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Confirme ta bénédiction dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.